Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 9 janvier, vendredi 9 janvier 2026. Alors c'est parti hein, et ça commence fort pour vous. Donc on commence avec vos énergies principales. Et là, bah écoutez, moi j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire qu'une situation assez conflictuelle est en train de se terminer pour vous. Une pause, un répit, peut-être même la résolution de ce qui vous embête. Il est question ici d'une journée où l'univers vous offre la possibilité effectivement de mettre fin à un conflit, de mettre fin peut-être aussi à une situation désagréable pour davantage de plaisir et de réjouissance à venir. On continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, on commence ici une situation fatigante pour vous. Alors, on va voir comment elle va évoluer sur cette journée. Eh bien, on nous annonce effectivement du changement avec de l'appui, du soutien ou en tout cas des possibilités pour pouvoir amener une amélioration. C'est un petit peu ce message qui nous confirme aussi ce qu'on a vu dans nos énergies principales. On a au dos de paquet la carte de la méchanceté. Donc oui, il est possible que vous puissiez recevoir l'aide et le soutien nécessaires. Des circonstances qui vont vous avantager par rapport à cette situation désagréable. La ruine, la méchanceté, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui vous fatigue, parce que c'est vrai qu'on fait face là à des énergies qui sont fortement désagréables. Donc, ce 9 janvier offre une possibilité de changement, un changement bien sûr positif. C'est intéressant. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la montagne, on a le jardin et on a la lune. Bien là, j'ai l'impression que c'est une journée où on a du mal à s'ouvrir aux autres, on a du mal à s'épanouir tout simplement. C'est une journée où on n'a pas forcément le moral. Au niveau relationnel et sentimental, il y a comme un blocage, comme quelque chose qui vous limite. Ça peut amener beaucoup d'émotivité d'ailleurs. On va regarder ça. On a le chien, on a le vaisseau. Et on a ici les poissons. Eh bien, j'ai l'impression que vous avez la possibilité ici de recevoir quand même de l'aide par rapport à cette situation délicate pour vous aider peut-être à entreprendre un changement quel qu'il soit. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à prendre conscience que vous avez besoin d'un changement de cap dans ce domaine, du soutien arrive pour vous aider peut-être, vous épauler peut-être, ou en tout cas être simplement à vos côtés sans vous juger, pour que vous puissiez peut-être prendre les meilleures décisions qui soient. Au dos de paquet, nous avons la carte de la lettre. Peut-être qu'il serait important pour vous de communiquer sur votre situation. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Et c'est la lumière, ça c'est formidable, savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi et cela te fait encore plus de bien, alors rayonne à volonté, quelque chose de positif, les béliers, arrive à vous les premiers décans avec cette lumière qui pourrait vous aider justement à y voir plus clair dans tout ce qui peut vous encombrer, dans toute situation embêtante. Et puis surtout, ça va vous aider à retrouver votre propre lumière. Ça va vous aider à rayonner à nouveau. Bélier, deuxième décan, votre message. Le combat, sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire. Trouve-les. Et Bélier, troisième décan. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages.
message de ce vendredi 9 janvier 2025. Alors c'est parti, on va aller voir, 2026 pardon, alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. On a déjà ici une belle énergie qu'on peut peut-être mettre à profit pour pouvoir se réaliser ce 9 janvier. On nous parle peut-être aussi de rencontres importantes, de possibilités d'association ou pourquoi pas aussi un nouvel engagement, quelque chose sur le plan professionnel ou même sur le plan privé, peu importe. C'est peut-être aussi un engagement avec soi-même, un engagement pour mettre à profit cette magnifique énergie, cette puissante énergie qui est à votre disposition ce 9 janvier pour pouvoir vous réaliser de façon joyeuse. Allez, au dos de paquet, on a la carte de l'hésitation. N'hésitez plus, j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même une porte qui s'ouvre. Si vous êtes incertain par rapport à une situation, c'est pareil, la carte du traité ici en centrale vous dit qu'il y a une porte positive pour vous, quelque chose de positif qui s'annonce. On continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oui, il est temps de reprendre votre pouvoir, les taureaux. J'ai l'impression ici qu'on est quand même sur une énergie qui vous invite à tourner une page. Là, vous êtes en train de... Oui, vous traînez du pied en fait dans ce domaine. Vous traînez les pieds, voilà. Donc, on vous invite à reprendre votre pouvoir. Tourner une page si nécessaire, mais là j'ai l'impression que on vous invite à franchir un cap peut-être décidé, alors que ce soit pour un changement, une mutation ou autre, mais ça peut être aussi l'idée de, on l'a vu dans vos énergies principales, de mettre à profit une belle énergie bien dynamique pour pouvoir vous affirmer et marcher dans la direction qui vous conviendra, parce que là j'ai l'impression que oui, on traîne un peu les pieds, c'est pas forcément plaisant pour vous ce 9 janvier. Donc, on vous invite à reprendre votre pouvoir, à vous affirmer et à remettre du mouvement dans ce domaine de vos activités professionnelles ou non. D'autres paquets, la carte de la découverte, oui, là on vous invite à prendre conscience peut-être aussi que vous êtes en train de vous laisser déborder finalement par la situation et qu'il est peut-être temps effectivement de reprendre un petit peu le contrôle de tout ça. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. On a déjà la montagne ici, donc il y a un blocage apparemment, quelque chose qui bloque, quelque chose qui est un petit peu peut-être aussi difficile à supporter ou à surmonter. Alors, on va voir les cartes qui suivent. On a le bateau et on a ici le chemin. Donc, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à éclaircir une situation. La situation, d'ailleurs, si elle est bloquée, c'est peut-être parce qu'elle vous invite à une certaine prise de conscience. Elle vous invite à étudier peut-être la situation aussi. Le navire ici en centrale, vraiment, c'est une invitation à amener un mouvement, à amener un changement. J'ai l'impression que vous devez vous positionner dans ce domaine. Oui, remettre du mouvement aussi au niveau relationnel et sentimental, c'est ce que nous dit le cavalier. Peut-être aussi qu'il est question de communication, de nouvelles, de visites, de déplacements, de voyages, peut-être aussi, qui peuvent perturber une relation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale ou amoureuse. Et puis peut-être aussi que voilà, il est question aussi de faire un choix, de se positionner. Et pour ça, il faudra peut-être avoir le courage d'entamer les conversations qui s'imposent. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. La fantaisie. Alors, urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Taureau, deuxième décan, votre message. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Et Taureau, troisième décan, votre message. L'intuition, tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 9 janvier 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Nous avons ici, super, un cadeau du destin pour vous, la générosité de l'univers qui vous aide à transformer, à transcender une situation, à mettre peut-être aussi un terme à quelque chose de difficile. En tout cas, on est vraiment ici sur des énergies qui vont vous aider à améliorer considérablement une situation et c'est tant mieux. Je vous souhaite vraiment de pouvoir tourner une page parce qu'ici c'est vrai qu'on a une transformation nécessaire qui s'annonce. Donc oui, je vous souhaite vraiment ici de pouvoir amener cette transformation et de tourner la page sur ce qui est ici peut-être difficile pour vous. On vous dit qu'il y a un épanouissement possible grâce à la transformation autour de ce 9 janvier, bien évidemment, on met une date, mais ça reste quand même des énergies qui peuvent varier d'une journée à l'autre. Donc, autour de ce 9 janvier, ou en ce moment, vous êtes aidé par l'univers pour aller vers une transformation positive. On continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Et ben voilà, déjà on a la carte de l'élévation, donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore, une progression, en tout cas, ça fait plaisir. La carte bleue, la plus belle carte du jeu, qui vous assure protection contre la négativité et qui vous assure d'ailleurs progression et élévation, ça vient nous confirmer cette jolie carte. C'est la possibilité pour vous en ce moment de vous libérer de certaines chaînes, tant mieux, tant mieux. Là, j'ai l'impression que vous n'aviez plus la main sur une situation, et bien autour de ce 9 janvier et peut-être même pour la semaine prochaine, ça on verra dans vos énergies, il y a pour moi ici une reprise de pouvoir sur une situation qui vous échappait peut-être. On continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on voit bien ici avec le serpent qu'il y a quand même quelques énergies négatives. Il y a quelque chose ici qui vient perturber. Ça manque d'honnêteté en fait. Avec le livre en centrale, on peut ici nous parler d'un secret, d'une rétention d'informations, de quelque chose qui n'est pas clair en tout cas. Moi j'ai l'impression qu'on vous invite à regarder une situation en face, à vous regarder peut-être aussi en face. Avec la carte de l'ours, j'ai la sensation que vous devez peut-être vous assouplir sur quelques points. Ces points peut-être qui dérangent justement. Donc oui, on vous invite à regarder les choses en face et à comprendre peut-être qu'il y a besoin dans ce domaine d'un petit peu plus de compréhension et de flexibilité. Allez, au dos de paquet, nous avons la cigogne. On vous dit qu'avec la compréhension peut venir justement le renouveau, un changement positif. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. C'est un appel au calme. Gémeaux, deuxième décan, votre message. L'amour, choisis toujours ce qui favorise l'amour, ainsi l'erreur n'existera pas car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. C'est Yin et Yang. Respire et souffle un bon coup car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 9 janvier 2026. Alors c'est parti, on va les voir ensemble. Quelles sont vos énergies? Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons ici une belle carte qui nous parle de belles possibilités, que ce soit au niveau du commerce, que ce soit en termes de négociation, que ce soit en termes de fluidité tout simplement. C'est une journée fluide et agréable qui permet de débloquer une situation. De très bons échanges relationnels sont possibles pour ce 9 janvier et grâce à ça, grâce à ces belles énergies de fluidité, d'échange et peut-être même de joie, hein, parce qu'il peut y avoir aussi de la joie ressentie, eh bien vous allez pouvoir débloquer une situation et c'est tant mieux. Allez, au dos de paquet, on a le début, la naissance, la nouveauté, le commencement. Donc oui, un renouveau grâce à cette situation ici qui peut se débloquer aux alentours de ce 9 janvier. Et pour ce 9 janvier, si possible. Allez, c'est parti, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bah dis donc, ça s'est pas fait attendre. Bah là, on le voit, le déblocage. Hein. Ça y est, moi j'ai l'impression que de bonnes nouvelles arrivent pour vous les cancers. Hein. La chance est de votre côté. J'ai l'impression que là, on est vraiment sur un dénouement plutôt heureux. Une situation qui était peut-être justement impactante hein, pour vous. Là, j'ai l'impression que cette situation, ça y est, hein, elle va enfin pouvoir se décanter. Pour moi ici, j'ai de très très bonnes nouvelles qui arrivent. On a la carte de l'héritage en dos de paquet. Pour moi ici, on va pouvoir tourner une page et c'est tant mieux. Hein. Oui, de bonnes nouvelles pour vous. La chance est de votre côté pour vous aider justement à avancer. On continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a un changement ici pour vous. Hein. Oui, il y a un beau changement. La fin de quelque chose qui vous embêtait. Ici, on est sur une belle ouverture. Une ouverture aux autres, une ouverture à la rencontre peut-être aussi. Hein. On a envie de faire plus de choses. On a envie de rencontrer du monde. Et puis surtout, hein, si vous étiez embêté par rapport à une situation bien particulière, dans une relation bien particulière, eh bien, sachez que là, ça y est, les choses ici vont pouvoir s'arranger. Un changement de cap très bénéfique puisque c'est la fin de ce qui vous ennuyait. Allez, aux deux de paquet, ça pouvait concerner le foyer, la maison, la famille. Bon, bah là, je pense qu'il y a un bel équilibre qui est possiblement retrouvé pour ce 9 janvier. On continue avec le message par décan. Donc, cancer, premier décan, votre message. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi et sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. Cancer, deuxième décan, votre message. Oublie le pourquoi et passe au comment tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. Et cancer, un troisième décan. La colère. Si tu ressens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et ferme les yeux le temps que la pression redescende. La position allongée est ici très recommandée. Respire un bon coup avant de réagir. Ça pourrait éviter de vivre des drames irréversibles. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 9 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons pour commencer, super, un bel épanouissement. Hein. Alors, on voit que même si vous hésitez par rapport à une situation, qu'il y a de l'indécision, de l'incertitude, de l'hésitation, n'hésitez pas à vous concentrer sur la meilleure stratégie. On parle de vos capacités intellectuelles et cérébrales et de vos compétences ici. Hein. Donc, beaucoup de potentiel pour ce 9 janvier et qui peut vous amener à beaucoup vous épanouir. Donc, c'est très intéressant
intéressant, hein. Vraiment, n'hésitez pas ici à structurer, planifier, mettre en place des stratégies. Comme je vous le dis, votre potentiel est exacerbé, n'hésitez pas à l'utiliser, à l'exploiter au mieux. Allez, on nous parle ici d'une journée avec des sentiments agréables pour vous les lions. Moi, je pense que vous êtes peut-être en train de... Vous allez structurer quelque chose qui va vous amener beaucoup de plaisir et d'épanouissement. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on vous invite à croire en vous ici, à faire preuve de sagesse. Et là, j'ai l'impression que, moi, ce que je ressens, hein, c'est qu'il y a un petit côté un peu paranoïaque hein, pour ce 9 janvier pour vous. On vous dit non, 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 tout va bien ici, ne vous inquiétez pas et cultivez la confiance en vous. Il n'y a pas d'énergie négative, c'est vraiment juste un manque de confiance en vous qui fait que vous avez peut-être l'impression qu'on vous juge, qu'on vous regarde, qu'on vous observe, mais il n'en est rien. Hein. Donc, n'hésitez pas ici à établir avec sagesse un raisonnement lucide par rapport à vous-même, hein, par rapport à la situation que vous vivez, pour remettre de l'ordre dans votre tête, dans votre mental et retrouver finalement votre pouvoir. Hein. Donc oui, c'est vraiment un appel à se faire confiance pour ce 9 janvier. Allez, au dos de paquet, ben oui, hein, je vois qu'on se fait du souci, mais c'est pour moi ici l'idée qu'on a tendance peut-être à envisager le pire, hein, d'où cette, vraiment cette carte de la trahison qui vous dit faites-vous confiance, ne vous trahissez pas, c'est pas une trahison qui vient de l'extérieur, c'est vous qui devez cultiver votre confiance en vous pour ne pas vous trahir. Hein. Et là, votre mental est de très mauvais conseils pour ce 9 janvier. C'est pour ça qu'on vous invite à le structurer, on vous invite à le maîtriser. C'était d'ailleurs dans vos énergies principales une structure de l'esprit, de vos compétences, mettre en place une stratégie parce que c'est quelque chose qui va vous amener de beaux résultats. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on est sur des énergies pardon, de chance pardon, et de bonheur. Bon, on a encore ce renard ici. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une journée où on doute. On doute de soi et du coup, on doute des autres. C'est dommage parce qu'on se ferme des portes, on se bloque des possibilités. Et vraiment, ici, on vous dit que vous devez vraiment retrouver cette sérénité en vous parce qu'il y a quelque chose de très positif avec la carte du trèfle en centrale et ce serait dommage de passer à côté. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du livre. Hein. Donc, c'est une invitation à prendre conscience de certaines choses et peut-être justement à prendre conscience de votre manque de confiance en vous, hein, qui vous est quand même assez problématique finalement pour ce 9 janvier. On l'a vu dans vos énergies de vos activités professionnelles ou non. On le voit maintenant dans ce domaine relationnel et sentimental. Et pourtant, hein, on vous dit bien dans vos énergies principales que si vous arrivez à comprendre votre potentiel justement et à le déployer, à l'utiliser, hein, à l'exploiter, eh bien, vous obtiendrez de beaux résultats. Eh bien, j'ai l'impression que c'est vraiment une invitation à croire en vous, et ce, dans tous les domaines de vie, pour ne pas passer à côté des belles choses. Allez, on continue avec le message par décan, donc Lion. Premier décan, votre message. La peur, si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir, alors souris à ta peur et bientôt la magie opérera. Faites-vous confiance vraiment les lions hein, pour ce 9 janvier. Allez, Lion, deuxième décan, votre message. L'intuition, tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix, car ils sont bons. Et Lion, troisième décan, votre message. L'autorité, tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Voilà pour vous, amis lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 9 janvier 2026. Alors c'est parti, on va les voir ensemble. Quelles sont vos énergies? Et on commence ici avec la tendance principale de votre journée. Alors attention ici à vos pulsions, à vos passions. Hein, soyez dans la maîtrise. Hein. On a vraiment ici la carte de la modération juste à côté de la raison et de la réflexion. On aurait tendance peut-être à s'enflammer pour ce 9 janvier et ça n'est pas recommandé justement. Donc maîtrisez vos ardeurs les vierges, d'autant plus que la carte du traité ici nous dit que c'est peut-être une journée importante pour vous avec peut-être de belles possibilités en termes de rencontres, d'associations, d'engagement, que ce soit au niveau privé, au niveau relationnel ou que ce soit au niveau professionnel. Il y a une porte peut-être, hein, des opportunités peut-être à saisir pour ce 9 janvier. Donc surtout ne vous enflammez pas, faites preuve de modération et de raison. Allez, au dos de paquet, on a une carte ici, hein, donc c'est la carte de la tromperie. Moi, j'ai surtout l'impression que vous avez peur peut-être d'être déçu, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous manquez peut-être de confiance en vous pour ce 9 janvier. Donc, c'est un appel finalement, une invitation à vous faire confiance et surtout, hein, n'hésitez pas à bien réfléchir avant de faire ou dire quelque chose qui pourrait peut-être vous porter préjudice. Donc, faites-vous confiance et avancez prudemment et vous verrez que tout se passera bien. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a la carte du despotisme, on a la carte de la beauté. Il y a quelque chose ici qui vous empêche de vous épanouir pleinement. Hein. Donc oui, c'est une invitation dans ce domaine en tout cas à amener un changement. On a la carte du départ, donc peut-être pour vous la possibilité d'envisager un changement, quel qu'il soit, un nouveau départ pour pouvoir vous libérer des chaînes qui vous entravent et qui vous empêchent de vous épanouir pleinement. La carte de l'eau ici en dos de paquet nous dit que oui, hein, émotionnellement, il y a quelque chose d'un petit peu lourd à gérer, donc une invitation à prendre du recul pour peut-être envisager un changement. Ou en tout cas, un recul temporaire est peut-être nécessaire pour vous aider à traverser cette petite période d'instabilité. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le bouquet, on a l'encre et on a la clé. Ouh, une belle surprise vous attend pour ce 9 janvier. Ça va permettre de faire évoluer une situation qui avait tendance à stagner, une solution, des réponses, une porte peut-être aussi qui s'ouvre vers un nouveau bonheur. Allez, un changement de cap pour vous les vierges. Et puis, l'idée peut-être aussi du voyage ou du déplacement ou de quelqu'un peut-être aussi qui peut revenir vers vous. Hein. Il y a peut-être de bonnes nouvelles à venir, hein, mais quoi qu'il en soit, on est vraiment sur une évolution, hein, quelque chose qui évolue, une situation qui se débloque, des réponses qui arrivent et qui permettent de se réjouir. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. L'autorité, tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Vierge, deuxième décan, votre message. L'équilibre, nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Et Vierge, troisième décan, votre message. Le désordre. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus, car le bon moment, c'est maintenant. Et vous, les vierges, quand même, vous êtes les pros de l'ordre, hein, donc vous ne devriez pas avoir trop de mal à ordonner vos idées, vos pensées pour pouvoir avancer. Voilà pour vous, les vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 9 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors on a une très belle énergie, deux très belles énergies. Il y a quelque chose qui va pouvoir commencer à progresser, à évoluer. Moi j'ai l'impression qu'on va pouvoir fêter de bonnes nouvelles tout simplement, hein. Il peut s'agir ici de négociations fructueuses, de quelque chose qui peut amener aussi une élévation au niveau des finances. On a peut-être quelque chose aussi à ce niveau-là. Il peut y avoir des transactions aussi immobilières, commerciales, financières. Hormis ça, c'est vraiment une journée où il y a beaucoup, beaucoup de fluidité et de possibilités, hein. Donc oui, je pense aussi qu'il y a peut-être ici de très bonnes nouvelles à venir et peut-être même quelque chose à fêter. Les échanges relationnels sont très bons pour ce 9 janvier et il vient ici vous mettre d'ailleurs en lumière avec la carte de la célébrité. Allez, au dos de paquet, c'est un nouveau départ peut-être pour vous, les balances, peut-être aussi un nouveau cycle qui commence, qui débute. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, un début, une naissance, un commencement, hein. Donc très positif, oui, hein, quelque chose peut-être, hein, comme je le disais, en particulier à célébrer. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ben, on a une réussite ici, hein. Oh, un grand bonheur aussi annoncé. Oui, pour ce 9 janvier, ben, ça y est, on va pouvoir ici se détendre. Pourquoi? Parce qu'il y avait des énergies négatives, parce que vous étiez peut-être confronté à des difficultés. Et là, moi, ce que je vois, hein, avec la carte de la réussite et du bonheur, c'est que ça y est, hein, vous êtes vainqueur par rapport à cette situation qui vous a peut-être épuisé, fatigué. Une réussite, hein, pour vous à venir ce 9 janvier. Et puis, s'il n'y a pas de réussite en particulier, il y a juste l'idée qu'il y a quelque chose qui s'arrange, qui progresse, qui s'améliore et qui ouvre la porte à plus de sérénité et de bonheur. Bon, je pense quand même que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir des choses à fêter parce qu'on a la carte du cadeau ici quand même, hein. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Allez, on a les nuages ici. La maison. Et la clé, bon, bah, très bien, il y a des ennuis, hein, un petit peu au niveau du foyer, de la maison, de la famille. Bon, quoi qu'il en soit, ici, avec les nuages, on nous dit que ça n'est que passager. Et effectivement, pour ce 9 janvier, on vous dit que des réponses et des solutions arrivent pour vous aider justement à trouver des solutions par rapport à ce qui vous ennuie et pour retrouver ici votre paix intérieure et peut-être même la paix dans les foyers ou au niveau des familles, peut-être aussi, hein. Allez, des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, peut-être des visites aussi, des déplacements, hein, mais en tout cas, c'est vraiment des énergies qui vont vous permettre de débloquer une situation et qui vont vous permettre de mettre fin à ce qui vous ennuie. On continue avec le message par décan, donc balance, premier décan, votre message. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Alors contente-toi de rester juste et à ta place. Balance, deuxième décan, votre message. Félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Et balance, troisième décan. C'est la carte de l'orgueil. Alors de l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce, bon, on me dit de l'apprendre, alors je l'apprends, de ce vendredi 9 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence donc avec la tendance principale de votre journée. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a une progression, une élévation, quelque chose qui va pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que il y a ici des énergies qui favorisent le relationnel, la relation aux autres, hein, pour pouvoir trouver peut-être des compromis. Une journée qui permet donc de trouver des compromis, qui permettent de resserrer peut-être aussi les liens communautaires ou autres. C'est une journée où le relationnel est bon, est peut-être aussi meilleur et permet justement d'apaiser une situation et même de permettre son avancement. Allez, au dos de paquet, on a la carte de l'hostilité. Donc oui, il y avait peut-être quelques conflits, quelques hostilités, hein, des comportements désagréables. Ce 9 janvier amène enfin cette trêve ou amène cette possibilité de trêve. Et c'est tant mieux parce que ça va permettre d'avancer, de progresser ou d'évoluer plus facilement. Allez, on continue avec le domaine. Vous voyez, il y a la carte de la ruine qui s'est retournée. On m'a dit de la prendre, mais j'ai été trop vite. Bon, on la retient. La ruine. Donc, pour le domaine, pardon, de vos activités professionnelles ou non, il y a une situation qui vous a fatigué ici, hein, avec la carte de la ruine. On va voir ce qu'il en est. Bon, bah, une vraie amélioration pour ce 9 janvier. Hein, là, vraiment, je dirais que les planètes s'alignent pour vous aider à retrouver finalement un équilibre. Et puis surtout avec la carte de l'intelligence en centrale, moi j'ai l'impression que c'est l'idée de la connaissance, hein, qui est favorisée pour ce 9 janvier. Et c'est vrai qu'avec la connaissance, avec la lumière tout simplement, avec la lucidité, eh bien tout va beaucoup mieux. Donc non seulement il y a quelque chose qui s'améliore, qui s'arrange, une guérison quelle qu'elle soit, mais en plus il y a ici l'idée d'un nouvel éclairage, d'une lumière qui vraiment va vous permettre de mieux comprendre les choses et avancer avec plus de facilité. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la trahison. Eh bien, moi, je pense que c'est une journée où on va pouvoir se prémunir de quelques armes, justement, pour faire face à face à la trahison. Hein. Donc moi je pense que oui, c'est une journée qui peut être justement importante pour vous les scorpions parce que la connaissance, hein, l'information, le renseignement peut vous aider justement à ne pas tomber dans certains pièges. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'arbre, on a le jardin et on a l'encre. Eh bien, c'est une très belle journée ici. Au niveau relationnel et sentimental, ben, on se sent en sécurité, on se sent en confiance. Il y a ici quelque chose de très positif qui aide justement à mieux profiter des autres, à peut-être envisager aussi une ouverture. Il y a des possibilités de rencontre. En tout cas, c'est une très belle journée avec beaucoup d'ancrage, un sentiment de sécurité, de confort et vraiment cette envie peut-être aussi d'aller à la rencontre de l'autre qui va permettre justement de très beaux échanges. La carte du bouquet en dos de paquet, alors peut-être une journée où il y a de belles surprises pour vous, mais en tout cas ça annonce de l'épanouissement. On continue avec le message par décan, donc Scorpion, premier décan. Votre message, on nous parle de fantaisie. Alors la fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Scorpion, deuxième décan, votre message. L'équilibre, nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Et Scorpion, troisième décan. L'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix, car ils sont bons. Voilà pour vous, amis scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 9 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir quelles sont vos énergies et on commence donc avec la tendance principale de votre journée. On a déjà deux très belles cartes ici qui se sont invitées. Oh, on a de belles cartes pour vous les Sagittaires, hein. Vraiment, on voit ici qu'il y a une très nette amélioration d'une situation qui peut-être prend son temps hein, pour aller vers un dénouement heureux. Eh bien, j'ai l'impression que pour ce 9 janvier, justement, il y a quelque chose d'assez agréable hein, par rapport à cette situation. Peut-être que ça va avancer, ça va s'améliorer, qu'il va y avoir un déblocage. Hein, c'est fort possible ici avec cette belle carte de la passion. En tout cas, c'est vraiment une journée où vous allez pouvoir vous détendre par rapport à ça et vous allez pouvoir ressentir du plaisir. Hein. Allez, au dos de paquet, de l'aide et du soutien, un soutien puissant et beaucoup de confiance aussi pour ce 9 janvier, pour vous aider justement à aller vers le meilleur. On continue avec le domaine de vos activités, pardon, professionnelles ou non. Alors, oh, il y a des échanges, des négociations peut-être aussi à venir hein, pour ce 9 janvier. Moi, ce que je vois, c'est que ça va permettre de débloquer une situation. Hein. Il y a peut-être des rendez-vous, des entrevues, des entretiens peut-être aussi. Mais là, moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir un partage, si vous voulez, une communication qui permettra effectivement de débloquer une situation qui va venir redynamiser une situation qui était peut-être soumise à quelques restrictions. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte bleue. Hein, donc, cette carte bleue vous protège hein, des énergies négatives et vous aide à aller vers le meilleur. On continue avec le domaine relationnel et sentimental. On a le bouquet. On a l'enfant et on a la clé, c'est magnifique. Ce sont vraiment des énergies ici qui permettent d'aller vers un bonheur, d'aller vers un renouveau, d'aller vers une résolution. Hein. Donc oui, hein, c'est avec le bouquet une invitation à vous réjouir de ce renouveau qui arrive grâce à des solutions, grâce à des réponses, grâce à peut-être aussi une journée qui permet d'aller vers la résolution d'une problématique. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du renard. Eh bien, j'ai l'impression que ça va permettre de retrouver une certaine paix intérieure et de retrouver aussi confiance en soi, mais aussi peut-être en l'autre. Hein. C'est très positif. Allez, on continue avec le domaine. Pas le domaine, pardon, le message par décan. Sagittaire, premier décan, votre message. L'essentiel, concentre-toi sur tes projets, couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Sagittaire, deuxième décan, votre message. L'astuce, tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions car elles sont bonnes. Et Sagittaire, troisième décan. La malice, même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés, une maxime à ne surtout pas oublier. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 9 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors,
Bon, ben là, j'ai l'impression qu'il y a une déception quand même hein, pour vous à venir pour ce 9 janvier parce que il y a quelque chose qui n'est pas forcément abouti. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On a du mal à atteindre peut-être un but ou un objectif. Hein, donc c'est vrai que on aurait peut-être tendance à vouloir se décourager. Alors on est en train de vous dire que même s'il y a une petite déception, eh bien tout n'est pas terminé, tout n'est pas fini, tout n'est pas fichu. On vous invite à croire en vous, à reprendre confiance, à vous remettre dans une dynamique parce que cette journée, elle invite à la négociation, elle invite finalement aux échanges relationnels, elle invite à la fluidité. Hein. Donc surtout, ne perdez pas espoir si vous cherchez à atteindre un but, un objectif, si vous êtes amené à faire évoluer une situation, eh bien c'est une journée propice pour se retrousser les manches et profiter de ces énergies qui peuvent vous aider à débloquer la situation qui vous intéresse. Allez, au dos de paquet, on a une carte qui nous parle effectivement de la sensation qu'on ne peut pas agir comme on veut, qu'on ne peut pas avancer comme on veut. Hein, c'est clairement ici un boulet à la cheville. Donc oui, peut-être qu'on est un petit peu découragé et pour autant on est sur une journée qui propose quand même certaines possibilités pour une élévation, pour une progression. Alors on se retrousse les manches et on y va. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la carte de la paix. Elle est intéressante, cette carte de la paix, parce qu'elle vous dit que si vous voulez faire aboutir une situation, vous devez retrouver une paix intérieure. Faire la paix avec vous-même vous permettra de faire la paix ensuite avec l'extérieur. On a ici la carte de la renommée et de la stérilité. Vous voyez, ça c'est vraiment la situation que vous avez l'impression ici qui n'évolue pas, qui est soumise à certaines restrictions et qui n'apporte pas les résultats que vous espérez. Eh bien, avec la carte de la renommée ici en centrale, c'est vraiment l'idée qu'il y a des énergies qui vous aident, des planètes qui s'alignent, il y a des circonstances qui peuvent vous avantager. Donc, n'hésitez pas à vous retrousser les manches. Faites la paix avec vous-même. Vous pourrez mieux profiter des portes qui s'ouvrent pour vous aider justement à débloquer la situation qui vous semble soucieuse. On y va pour le dos de paquet, l'étoile de la femme. Beaucoup d'intuition possible pour ce 9 janvier. On vous invite finalement à l'introspection pour aller chercher les réponses parce qu'il y a des réponses, elles sont en vous. Et c'est ça qui vous permettra aussi de faire évoluer ou progresser cette situation qui ne vous apporte pas les résultats que vous souhaitez pour le moment, parce que ça va venir. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'encre, on a la lettre et on a le cœur. Bon, ben, c'est une journée ici qui propose quand même de belles énergies. Hein. Au niveau relationnel et sentimental, on sent qu'il y a quelque chose qui peut se stabiliser, qui peut amener du réconfort, qui peut amener un sentiment de sécurité. Il y a la possibilité aussi de nouvelles, de messages, de communication, des communications basées sur le cœur. Donc, une journée ici qui me semble quand même propice au partage, à l'amour et aux sentiments agréables. Au dos de paquet, nous avons la carte de l'anneau. Donc très très positif ça, hein, parce que c'est vraiment une journée où on sent qu'il y a la possibilité d'une certaine, d'un bel équilibre, d'une belle harmonie. Et surtout, c'est les liens ici qui sont sincères et qui peuvent être pour le coup vraiment renforcés. Hein. Donc oui, très belle journée au niveau relationnel et sentimental avec des communications à cœur ouvert, comme on dit. Allez, on continue avec le message par décan, donc Capricorne. Premier décan, votre message. L'observation ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur avant d'agir et de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde. Capricorne, deuxième décan, votre message.
N'oublie pas de communiquer, ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit, il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit? Eh bien, n'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Et Capricorne, troisième décan. La volonté, lève-toi et avance, ta vie n'attend plus, ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 9 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, eh bien ici on a un nouveau départ avec une journée qui présente de belles possibilités pour une certaine réalisation plutôt joyeuse. Hein. On a ici des sentiments agréables qui peuvent être ressentis justement grâce à cette ouverture, hein, cette naissance, ce début, de la nouveauté. En tout cas, avec cette carte du business, eh bien, on peut nous parler du commerce qui peut être favorisé, des négociations peut-être aussi fructueuses qui peuvent amener de bons résultats. Mais en tout cas, cette carte nous parle aussi d'une grande fluidité pour pouvoir peut-être se réaliser. Hein. Là, on sent qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous les Verseaux vers quelque chose de fluide et d'agréable. Allez, on va pouvoir ôter ce boulet à la cheville et là, on va pouvoir avancer. Peut-être que c'est vous vous êtes peut-être senti bloqué quelque part, que vous avez l'impression que vous étiez dans des énergies où vous étiez peut-être un petit peu étouffé, assommé, hein, même je dirais. Hein. Donc là, peut-être qu'il y a l'idée aussi d'une forme de libération quelque part dans ce quelque chose de nouveau qui débute avec peut-être de meilleures énergies, hein, en tout cas des énergies qui vont favoriser un petit peu plus la fluidité, hein, et l'avancement, la progression. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, vol perte pour parler et argent. Bon ben là j'ai l'impression qu'on reprend un petit peu le pouvoir, hein, et la maîtrise d'une situation qui peut-être nous échappait. Là il y a des pourparlers, des négociations, des entrevues, des rendez-vous, des entretiens ou des communications qui peuvent être en lien avec les finances, hein, le commerce, les finances. Et s'il n'est pas question de finances à proprement parler, il est peut-être question de pouvoir peut-être élargir tout ce qui peut concourir à une meilleure logistique, hein, dans ce domaine. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que oui, il y a peut-être eu quelque chose quand même avec vol-perte qui a peut-être été dérangeant. Hein. Et là, pour moi, on reprend finalement la main, on reprend son pouvoir, on reprend confiance en soi et peut-être aussi qu'il peut y avoir la réparation d'un préjudice, hein, grâce à ces pourparlers. Allez, au dos de paquet, c'est une carte qui nous parle de soutien, de soutien extérieur, mais aussi de votre capacité, de votre potentiel à déployer vos ailes. Si vous avez subi des vols ou des pertes dernièrement, c'est une bonne journée peut-être justement pour aller vers une réparation, hein, de préjudice. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la carte de l'encre, donc ça, c'est pas mal parce qu'elle annonce quand même un certain confort, un certain sentiment de sécurité. Les poissons, c'est très positif. Hein, c'est une carte ici qui nous parle d'abondance, qui nous parle aussi d'une forme de libération, hein, de se sentir peut-être plus libre, de ressentir peut-être plus de bonheur. Là, il y a la fin de quelque chose qui vous a ennuyé, hein, d'où peut-être ce sentiment de bonheur et d'abondance et de sécurité annoncé avec l'encre et les poissons. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la clé, une clé qui permet de trouver des solutions, d'ouvrir des portes, de résoudre peut-être aussi les problématiques, de chasser les nuages, justement, une clé qui peut aussi nous parler
de réponse, hein, si on avait besoin de réponse ou d'éclaircir une situation, eh bien, ce 9 janvier propose de belles possibilités hein, en ce sens. Hein. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. La flèche. Laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien. Précises et incroyablement bénéfiques, elles t'apportent des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Aie confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne route. Verseau, deuxième décan, votre message, c'est l'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Et Verseau, troisième décan, votre message. La fidélité. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 9 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, écoutez, c'est une journée où on vous invite à passer à l'action pour pouvoir peut-être ici trouver un compromis pour rompre un schéma qui n'est pas forcément le meilleur pour vous. Hein. Donc une journée qui vous invite à prendre les devants pour pouvoir peut-être résoudre cette problématique de schéma répétitif qui peut être lassant à la longue. Et puis surtout, c'est une journée qui propose la possibilité de trouver des compromis si tel est le besoin. En tout cas, on peut nous parler ici de rencontres importantes, d'associations, d'engagement, que ce soit sur le plan privé, relationnel, sentimental ou sur le plan professionnel. On est sur une journée ici où on est invité à passer à l'action pour aller vers le meilleur. Allez, au dos de paquet, énergie puissante et caractère confirmé. Donc oui, très belle journée pour justement ici pouvoir décider et pour pouvoir passer à l'action. Une action qui sera bénéfique en termes de résolution de problèmes. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh bien là, c'est l'idée que c'est une journée qui peut être justement agréable dans le sens où des communications, des pourparlers, des négociations ou tout simplement des échanges relationnels qui peuvent ici être bien meilleurs puisque on va pouvoir peut-être enterrer la hache de guerre avec cette carte de la méchanceté en centrale. C'est pas forcément agréable, mais c'est une journée justement qui permet de rétablir un certain équilibre, notamment au niveau relationnel. Et puis, relations sociales ou socio-professionnelles. Et puis, cette carte de l'argent, ici en dos de paquet, nous dit que ça permettra de mieux s'épanouir et d'aller vers quand même une belle progression et ça permettra davantage d'abondance dans tout ce que peut impliquer l'abondance dans ce domaine. Pardon, excusez-moi. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'anneau, on a les souris et on a la clé. Eh bien, c'est une journée qui permet de trouver des solutions par rapport à ce qui nous inquiète, par rapport à ce qui n'est pas forcément épanouissant. Avec les petites souris, il y a de l'inquiétude, il y a du stress. Peut-être par rapport à un engagement, peut-être concernant une relation aussi à laquelle vous tenez beaucoup, une relation sincère qui peut être un petit peu perturbée. Bon, la clé ici offre des réponses et des possibilités pour pouvoir arranger les choses, justement. Allez, on a quand même la tour ici en dos de paquet et cette tour peut indiquer le besoin de prendre de la distance avec quelqu'un, de prendre de la distance peut-être aussi avec la problématique pour peut-être retrouver une forme de
de sérénité, hein, et c'est en prenant du recul, en entretenant sa sérénité, qu'on va peut-être, en posant un petit peu justement son mental et ses émotions, c'est à ce moment-là qu'on va peut-être pouvoir trouver des solutions pour pouvoir se rapprocher, parce qu'il peut y avoir une forme d'isolement quand même, hein. Mais pour le coup, là, c'est un isolement qui peut être très bénéfique justement pour aider à prendre du recul, et c'est ainsi qu'on entreverra bien mieux les solutions qui permettront d'aller vers bien une réconciliation ou un arrangement. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. Le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Waouh, magnifique message. Poisson, deuxième décan, votre message. Ah ben, il y en a deux. La sensibilité, ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives en t'éloignant d'elle à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Alors garde l'esprit ouvert. Et on vous parle aussi de votre mental. C'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. Et Poisson, troisième décan, votre message. L'observation ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter, alors regarde. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.